J'ai été embauché par un représentant du dodo en fait, qui m'a appelé un jour, je ne le connaissais pas, il m'a dit qu'il voulait me faire un entretien d'embauche pour promouvoir le dodo qui revenait en force, en particulier dans le monde virtuel, sur Internet, Facebook et compagnie. Et il avait envie de promouvoir des lignes de t-shirts, badges, tout ça. Donc, il m'a embauché moi et un dessinateur qui s'appelle Antonin Louchard pour faire une BD à SOS. Et moi, il m'a embauché en me disant voilà, nous on souhaite que vous fabriquiez un spectacle, on vous donne un peu de moyens. Sur à partir d'improvisation, enfin d'abord rassembler de la matière, après des improvisations. C'est-à-dire que par exemple là, c'est la première partie de Japio qui est en patois. Oui. Celle-ci, la semaine d'improvisation s'est faite à Chevilly-Larue, en banlieue parisienne. On avait bossé la semaine d'avant sur Rennes, puis j'avais déjà emmagasiné pas mal de matière. Puis là, on a fait vraiment le tour de ce qu'il devait être dit dans cette partie-là. Charger la mule, découper déjà 4-5 chapitres, Oui. Et je suis parti en impro. Et en 2 heures d'impro, j'avais déjà tout de cette... Et après, dans la nuit, j'ai décrypté, Oui. j'ai gardé l'essentiel, et tout était déjà là. Et donc vous aviez déjà le squelette Ah mais toute la matière première là, de toute cette première partie, elle était faite vraiment sur une impro, mais après avoir chargé la mule comme ça pendant... Donc c'est vraiment... Mes premiers écrits ont été en patois. Et donc, mais justement, parce que toute culture orale a droit à un moment donné d'être aussi posée sur le papier. Après, se pose le problème de la graphie. Mais en même temps, pour les langues africaines, c'est pareil. Hein. Au Burkina Faso, là, les 10 dernières années, ils les ont passés à essayer de trouver une graphie pour des dialectes qui ne s'étaient jamais écrits avant. Donc pour vous, c'est... C'est vrai que c'est typique. On n'est pas très nombreux en France aussi au niveau artistique à pouvoir faire un jour la cour d'honneur et un gros centre dramatique au théâtre de Chaillot, puis le lendemain aller dans les granges de Lozère, monter sur une chaise à raconter des histoires, des contes traditionnels. Quoi. On n'est pas très nombreux. Parce qu'ils se nourrissent l'un l'autre, parce qu'ils donnent de la fierté aussi aux gens qui me reçoivent en milieu rural, par exemple. Il y a une figure qui vient, qui s'intéresse à nous. Ouais, ils disent ah ouais, mais toi tu as du succès là et en même temps tu reviens chez nous. Ça c'est vachement important. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de donner, ça donne de l'amplitude à ma parole. D'accord. Comme du stand-up, puisque c'est moi Jolin qui vient vous voir et je vais vous parler, je vais vous dire ça. Et en même temps, puisque je raconte des histoires, je peux me permettre d'être à la fois comédien, d'interpréter mes personnages, de pouvoir de faire des formes de conférences, de faire de la marionnette, de faire de la danse, de faire de la soudure si je veux, là, je sers mon propos. Bonjour Clotilde. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu as été voir ce soir? Je suis allée voir le dodo. Qu'est-ce que tu as préféré dans le spectacle? J'ai préféré le moment où il y avait... où il faisait un peu n'importe quoi et il disait tous les noms des animaux en charabia. Le dodo de Yannick Jolin. Chouette. Et c'était la première fois que tu allais au théâtre ou tu y es déjà allée? Non, j'y suis déjà allée mais pas ici. Ah. C'était bien le spectacle? Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé que c'était très bien, surtout quand il citait les noms des animaux disparus.